Vous avez refusé de signer un prêt de 80 000 $ pour un ordinateur roulant de 2026. À la place, vous avez acheté un camion analogique propre de 20 ans. Vous avez payé comptant, vous avez récupéré le titre de propriété et vous pensiez avoir battu le système. Mais les constructeurs automobiles et les concessionnaires ont vu le marché de l'occasion exploser. Ils nous voient échapper à la cage numérique et maintenant ils exécutent discrètement une contre-attaque impitoyable. C'est ce qu'on appelle le piège du stock zéro. Les fabricants d'équipements d'origine et les concessionnaires suppriment intentionnellement leur base de données de pièces et abandonnent définitivement les composants analogiques nécessaires pour maintenir votre camion en vie. Ce n'est pas une conspiration de méchants de dessins animés, c'est de l'économie d'entreprise impitoyable. Les constructeurs modernes fonctionnent selon la logistique du juste à temps. Ils refusent de payer des taxes d'entrepôt sur l'inventaire pour un camion de 20 ans. Ainsi, lorsqu'un véhicule franchit la barre des 15 ou 20 ans, les comptables de l'entreprise prennent une décision brutale. Ils prennent les moules d'usine originaux, les matrices d'estampage et l'outillage nécessaire pour fabriquer ces pièces analogiques fiables, et ils les jettent à la ferraille pour 3 fois rien ou vendent les droits aux plus offrants. Ils règlent le statut dans leurs systèmes informatiques sur « terminé ». Ils savent que s'ils coupent l'approvisionnement en pièces de rechange de qualité, votre Silverado 1999 ou Ford Ranger 2002 fiable finira par devenir un presse-papier. Ils essaient de vous affamer, de vous épuiser et de vous forcer à revenir sur leur parc pour signer un prêt étouffant de 7 ans. Mais les maîtres mécaniciens ripostent déjà. Aujourd'hui, nous ouvrons la chambre forte sur la liste de stockage. Voici les 5 pièces analogiques critiques que vous devez acheter dès maintenant et mettre sur une étagère dans votre garage avant que l'industrie automobile ne les fasse disparaître à jamais. Le module de commande du moteur. Mettons les choses au clair. Oui, les camions des années 90 et du début des années 2000 ont des ordinateurs, mais ce sont des systèmes en boucle fermée. Ils ne se connectent pas aux tours cellulaires et ne transmettent pas vos habitudes de conduite à votre compagnie d'assurance. Le problème est la réalité physique d'un circuit imprimé de 20 ans. Ces boîtiers en aluminium se trouvent dans le compartiment moteur ou sur le pare-feu, cuisant sous une chaleur de 90 degrés Celsius, gelant en hiver et subissant des vibrations massives chaque fois que vous heurtez un nid de poule. Finalement, les condensateurs électrolytiques à l'intérieur éclatent, laissant fuir de l'acide corrosif sur la carte mère. Quand cela arrive, votre camion est mort. Il y a 5 ans, vous pouviez entrer au comptoir des pièces d'un concessionnaire, leur donner votre numéro d'identification de véhicule et commander un module de commande moteur d'origine fraîchement programmé. Aujourd'hui, ces mêmes numéros de pièces apparaissent comme étant abandonnés. Une fois le stock du concessionnaire épuisé, vous êtes forcé d'entrer dans le monde louche des modules reconditionnés achetés en ligne, qui sont notoirement peu fiables et tombent souvent en panne dès la sortie de la boîte. Vous ne pouvez pas imprimer une puce électronique en 3D et vous ne pouvez pas ressouder une carte mère grillée. Vous devez trouver dès maintenant un module de commande moteur correspondant, fonctionnel et intact pour votre moteur et votre transmission spécifique. Gardez-le emballé dans un sac antistatique dans un garage climatisé. Quand l'offre sera complètement tarie dans quelques années, ce module vaudra son pesant d'or. Capteur de position du papillon et de régulation du ralenti d'origine. Pendant près d'un siècle, quand vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, un câble physique en acier tressé ouvrait une valve papillon sur le collecteur d'admission. C'était de la physique pure, impossible à pirater. Si vous conduisez un camion moderne, vous n'avez pas de pédale d'accélérateur. Vous avez une manette de jeu vidéo en plastique. C'est un capteur en plastique bon marché qui envoie une requête électronique à un ordinateur, lequel commande ensuite un moteur électrique pour ouvrir le papillon. Quand ce capteur fragile reçoit une poussière, l'ordinateur panique et met votre camion en mode dégradé alors que vous roulez à 110 km/h sur une autoroute passante. Comme toute l'industrie est passée aux accélérateurs électroniques, le support pour les anciens corps de papillon mécaniques commandés par câble est définitivement arrêté. N'importe quel maître mécanicien vous dira que le corps de papillon mécanique lui-même
est essentiellement un bloc d'aluminium solide. Il ne casse presque jamais. Ce que vous devez réellement accumuler, ce sont les capteurs critiques du fabricant d'origine, OEM, boulonnés sur le côté, le capteur de position du papillon et la valve de contrôle de l'air au ralenti. Quand il tombe en panne, votre camion a des ratés, cale ou refuse de tenir le ralenti. Le marché est actuellement inondé de pièces génériques bon marché à 10 $ venant d'outre-mer qui lâcheront 3 jours après l'installation. Vous devez traquer les capteurs d'usine d'origine pour votre corps de papillon dès maintenant. Un câble en acier ne nécessite jamais de mise à jour logicielle, mais vous devez sécuriser les capteurs d'origine tant qu'ils existent encore. Cylindre d'allumage physique et clé métallique. Les constructeurs automobiles désespèrent absolument d'éliminer la clé métallique. Ils veulent que vous utilisiez des télécommandes intelligentes à bouton poussoir de 500 $. Pourquoi? Parce que cela vous enferme dans leur écosystème et, ironiquement, cela rend le camion incroyablement facile à voler. Les pirates peuvent se tenir dans votre allée avec un iPad, cloner le signal de votre télécommande posée sur le comptoir de votre cuisine et partir en 30 secondes sans briser une seule vitre. À cause de ce virage de l'industrie vers le démarrage par bouton poussoir, les fabricants qui forgent des cylindres de serrure d'allumage traditionnels en laiton de haute qualité les retirent progressivement. Pensez à l'usure physique d'un allumage. Après 2 décennies passées avec un lourd porte-clés se balançant sur le tableau de bord, les goupilles en laiton à l'intérieur de ce cylindre s'usent. La clé prend du jeu. Finalement, le cylindre se grippe complètement. Or, un cylindre grippé n'est pas une condamnation à mort complète pour le camion. Un serrurier local à l'ancienne peut le démonter et le reconstruire pour 50 $. Mais le vrai danger est ce qui se passe quand le boîtier d'origine est trop endommagé et que le concessionnaire ne stocke plus la pièce de rechange du fabricant d'origine. Vous êtes alors obligé d'acheter un cylindre de rechange bon marché en métal de pacotille au magasin de pièces auto local. Ils sont désagréables au toucher, les clés sont fragiles et ils sont réputés pour se bloquer quand vous êtes loin de chez vous. Achetez dès aujourd'hui un kit d'allumage en laiton de haute qualité du fabricant d'origine avec 2 clés métalliques neuves. Jetez-le dans votre boîte à gants et sécurisez définitivement votre droit de démarrer votre propre camion avec du vrai métal. Module de climatisation analogique. Regardez le tableau de bord d'un camion de 2026. Les boutons physiques ont disparu. Ils ont été effacés et enterrés à l'intérieur d'un écran tactile géant et fragile. Dans un Dodge Ram 1998 ou un Chevy Silverado 2002, votre climatisation et votre chauffage sont contrôlés par des câbles physiques de volets de mixage en acier, des conduites de vide et des boutons rotatifs robustes. Dans un camion moderne, un pixel mort ou un bug logiciel sur votre écran de 12 pouces signifie que vous ne pouvez littéralement pas allumer votre dégivreur de pare-brise. Les fournisseurs qui fabriquaient ces boutons rotatifs tactiles robustes pour l'âge d'or des camions ont réorienté leurs usines pour fabriquer des écrans tactiles à la place. Si le module de commande de la climatisation de votre camion analogique court-circuite, trouver un remplacement neuf d'origine devient incroyablement difficile. Ces modules d'interface analogique deviennent de la poussière d'or. Trouvez les panneaux de commande physiques et les blocs de relais spécifiques à l'intérieur de votre camion et stockez-les. Évitez les contrefaçons bon marché qui semblent molles et cassent en un mois. Quand les pièces d'origine ne seront plus du tout fabriquées, le prix sur le marché secondaire va monter en flèche. Capteur exclusif pré-émission. Nous ne parlons pas ici de simples sondes lambda ou de débitmètres d'air. Nous parlons des capteurs de vitesse de transmission, des sélecteurs de gamme et des modules ABS très spécifiques aux camions de l'âge d'or. Si l'un de ces capteurs spécifiques meurt, l'ordinateur panique. Il pourrait bloquer votre transmission en deuxième vitesse pour se protéger. Vous réussissez à vous traîner jusqu'au concessionnaire et le gars des pièces regarde son écran et prononce 3 lettres terrifiantes. NLA. Cela signifie « plus disponible ». Votre transmission parfaitement saine et increvable est désormais inutile parce qu'un morceau de plastique à 50 $ a été abandonné. Quand cela arrive, vous êtes forcé de traquer des pièces génériques chinoises sur Internet qui sont réputées pour tomber en panne 3 semaines après l'installation.
Ne laissez pas un capteur à 50 $ transformer votre camion de 2,5 tonnes en un ornement de pelouse. Identifiez les capteurs critiques de la chaîne cinématique pour votre année et votre modèle exact. Dénichez les versions d'usine d'origine maintenant et mettez-les dans un bac. L'industrie automobile joue un jeu d'usure vicieux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous forcer légalement à mettre votre camion analogique de 20 ans à la casse. La seule arme qu'il leur reste est la logistique. Ils vont presser la chaîne d'approvisionnement jusqu'à ce qu'elle rompe. Ils veulent vous épuiser. Ils veulent que vous parcouriez les forums à minuit à la recherche d'un relais abandonné, pour que vous finissiez par abandonner et que vous vous rendiez sur leur parc pour acheter un nouveau camion. Mais vous pouvez être plus malin qu'eux. Constituer un stock de ces 5 composants critiques n'est pas de l'accumulation compulsive, et ce n'est pas de la paranoïa. C'est un investissement stratégique hautement calculé pour votre propre indépendance. Vous achetez la police d'assurance que le concessionnaire refuse de vous vendre. Quelle pièce abandonnée avez-vous eu du mal à trouver pour votre camion récemment? Dites-le nous dans les commentaires pour que la communauté puisse aider à la localiser. Si vous refusez d'être affamé par l'industrie automobile moderne, cliquez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre la résistance. Constituez votre stock. Continuez à faire votre propre mécanique. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si cette révélation du piège du stock zéro a changé votre regard sur votre vieux camion, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous mettons en lumière les tactiques d'entreprise qu'ils utilisent pour enterrer notre histoire automobile. Sécurisez votre indépendance et gardez votre machine en vie. Le prochain guide de survie critique sera bientôt disponible.